Moi, j'ai trouvé cette réponse étonnante. C'est pas une question d'état d'esprit. Et vous venez de parler du général. C'est pas une question d'état d'esprit, c'est une question. S'il y a une instabilité chronique pour l'intérêt supérieur du pays, qui a la solution entre les mains si ce n'est le président? Oui, mais... Oui. Pardon, l'article 12... Celui qui a la solution, plus que jamais, c'est le peuple. Je vais y revenir, et je rebondis sur les propos tenus lors des tentatives de réforme qui avaient été développées par le président Sarkozy. À quoi s'est-il opposé? À une opposition, il y a eu un refus de la population. C'est-à-dire que, moi je veux bien qu'on discute sur les jeux politiques aujourd'hui, sur le chaos à venir, etc. Mais je repose une question qui me paraît centrale, essentielle. Que veulent les Français? Ils ont voté. Pour qui vont-ils voter? Pour quelqu'un qui va leur présenter quel programme? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter Est-ce qu'ils sont prêts à accepter Churchill, c'est-à-dire à se remettre au boulot, à diminuer les dépenses, à revenir en se remettre son boulot, ils le sont. Général Cavaille, que répondez-vous à cela? Là encore, on agite un chiffon rouge ou il y a un véritable risque? Non, mais il a totalement raison. C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui est surréaliste. Entre jeu politique est incapable de dégager un socle, une majorité qui se traduise également par une subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Ça, c'est aussi une question. Non, quand vous prenez, il y a aujourd'hui, on assiste à une situation de très grande fragilité avec tous les facteurs de dislocation du corps social. Bon, vous avez une crise économique avec des éléments, avec bien entendu des conséquences sur le plan social. Vous avez l'immigration massive qui participe d'un grand remplacement progressif. Vous avez une insécurité galopante avec des quartiers entiers qui maintenant sont hors de contrôle. Bon, tous ces éléments-là appellent ce leadership, ce sursaut churchillien, mais à condition que la population, le peuple de France, soit prêt à des efforts considérables. Et je montre la une de Causeur d'Elisabeth. Je vous dis, quand on fonctionnaire, c'est la promotion générale. Non, mais vous avez raison en plus. Mais je dis simplement pour répondre à cette question que M. Retailleau, qui était à mon avis l'homme des circonstances, l'homme qu'il fallait, a raison d'alerter. Et vous verrez ce qui va se passer. Mais vous avez une crise morale. On est sur une posture qui est paradoxale. Je suis d'accord sur l'attente de régalien. Mais le leadership, je connais. J'ai commandé des milliers de femmes et d'hommes. Bon, il y a eu une érosion du principe d'autorité. Il y a eu une érosion des verticalités. Non, mais il faut dire les choses qu'elles sont. Mais non. Mais je blague. Donc, se ressaisit, général. Mais il faut être sérieux, parce que c'est vraiment un sujet profond. L'autorité est contestée dans le monde de l'entreprise, elle est contestée au sein de la fonction publique. Mais le contester à l'école, les médecins se font... Donc, oui, mais alors, écoutez-moi, sauf sur ce plan. Il y a quand même quelque chose de général. Cher monsieur, je vais vous dire, c'est pas à l'issue d'un débat comme ça que vous allez restaurer l'autorité. Parce que le prochain Premier ministre, quel qu'il soit, sera dans une situation d'extraordinaire fragilité. Comme jamais. Je reviens. Mais je fais un constat ontologique. Non, mais je suis bien d'accord sur le constat de l'autorité. Jean-François Copé, Chiraciens le disent. Que le centriste Hervé Morin... Charles de Courson. Je veux dire, vous n'êtes pas... Oui, mais alors, ils disent ça pourquoi? À part Pierre Lelouch, c'est des gens aussi qui ont aussi des agendas personnels, mais pardon. qu'est-ce qu'ils proposent après? Monsieur Copé ou Monsieur de Courson, que propose-t-il s'agissant de la crise profonde que connaît notre pays? Une clarification générale. Il y a un moment où le responsable des institutions doit se retourner vers le peuple, c'est tout. Seul le peuple est souverain de notre pays. C'est pas le président ou je ne sais quel député. On a tous porté pas de le dire d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Il y a un moment où il faudra une clarification. Samedi, parce que vous le disiez tout à l'heure, Sonia, c'est impensable que cette affaire traîne comme ça jusqu'en 2020. Attendez, général, attendez, comment on ne va pas résoudre...